Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo 15 de notre préparation à la certification Java. Aujourd'hui, on va parler des boucles while et do while. Donc c'est des sujets que vous devez bien connaître, mais attention aux pièges. Quelques rappels pour commencer. While permet de boucler sur un bloc de code tant qu'une condition est vérifiée. La condition, elle doit être choisie avec précaution pour éviter le risque d'un bouclage infini. Do while est une forme quasi équivalente. Avec un do while, le bloc d'instruction est toujours exécuté au moins une fois. Ensuite, on itère si la condition est vérifiée. La syntaxe générale du while est la suivante. On a while, suivi d'une condition entre parenthèses, puis entre accolades, une liste d'instructions. Les parenthèses sont obligatoires. Les accolades sont facultatifs lorsqu'il n'y a qu'une instruction à exécuter. La syntaxe d'un do while est la suivante. On a do, suivi d'accolades, contenant la liste d'instructions exécutées, et enfin while, suivi de entre parenthèses une condition. Et enfin un point-virgule. Les parenthèses sont obligatoires. Les accolades sont facultatives lorsqu'il n'y a qu'une instruction à exécuter. Attention aux points-virgules qui sont obligatoires. Passons à des exercices. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies? Je vous laisse relire attentivement ces 4 lignes de code. La première question à se poser, c'est si le code compile. Le code compile. Dans mon do while, je n'ai qu'une instruction exécutée, c'est le i++. Puisque je n'ai qu'une instruction, je peux me passer des accolades. J'ai bien le point-virgule à la fin du do while, je n'ai pas de problème de compilation. Puisque mon programme compile, qu'est-ce qu'il affiche? Il affiche 10. Initialement, i vaut 0. Je rentre dans le do while et je l'incrémente à 1. La condition du while teste si i est plus grand que 0 et plus petit que 10. C'est le cas, donc je retourne dans le do while. Et i s'incrémente à nouveau, et on va reboucler jusqu'à ce que i atteigne la valeur 10 et qu'on sorte du do while. La seule réponse bonne de l'exercice, c'est bien la réponse C. Nouvelle question. Quelle ligne compile? Donc là, on met à l'épreuve votre connaissance de la syntaxe de la boucle while. On considère pour l'exercice que ces propositions sont le corps d'une méthode et qu'il n'y a ni instruction avant ou après. Ça a son importance. Déjà, Java sait détecter le code qui n'est pas atteignable, donc le code qu'on va jamais exécuter parce qu'on a une condition qui est toujours fausse, ou du code qui suit un while dont on ne va jamais sortir car la condition est toujours vraie. Erreur de compilation pour A, E et F. La réponse B est tout à fait correcte. Pour la réponse C, on a un problème avec le bloc d'instruction du while. Le bloc d'instruction entre accolades, il est constitué d'instructions, et les instructions en Java, ça se termine par un point-virgule. Il manque un point-virgule après le i++. La réponse D est correcte, c'est une boucle infinie, même si c'est pas très malin. La ligne G est tout à fait correcte. Le while qui se termine par les accolades est une instruction à part entière, n'a pas à être suivi par un point-virgule. Un bloc do, ça doit soit être suivi d'une instruction sans accolade, soit d'accolade. C'est ce qui fait que la réponse H est incorrecte et la réponse I correcte. Nouvelle question. En considérant le code suivant, quelles expressions sont vraies? Vous avez à gauche une dizaine de lignes de code. À droite, des propositions, lesquelles sont correctes. Le code compile et affiche 3. F est la seule réponse correcte. Pour le vérifier, il faut suivre la valeur de la variable i à chaque itération. Initialement, i vaut 0. I vaut 0 lorsqu'il est comparé à 0, puis est incrémenté. On a bien 0 qui est inférieur ou égal à 0, et on entre dans le while. Ligne 11, i vaut 1. I vaut 1, on rentre donc dans le cas par défaut. On le décrémente de 5, il passe à -4. Il n'y a pas de break après le default, donc les instructions qui suivent sont exécutées et i passe à 2. Deuxième itération. I vaut 2 lors de l'évaluation de la condition. 2 n'est pas inférieur ou égal à 0, donc on sort de la boucle. Pour autant, i est incrémenté et il prend la valeur 3.
Dans cet exemple, on voit à quel point on peut perdre du temps le jour de l'examen en exécutant mentalement du code de ce genre. Donc il ne faut pas hésiter à griffonner sur un brouillon et noter la valeur de la variable i au fil des instructions. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.